En septembre 1983, à Jacksonville, en Floride, deux amis découvrirent avec horreur le corps d'un homme. Il gisait au pied d'une dune. Il avait des blessures importantes à la tête. Les détectives du bureau du shérif de Jacksonville répondirent rapidement à l'appel. Il n'y avait aucune pièce d'identité sur la victime. Les seuls indices étaient une queue de billard cassée et une série d'empreintes de pas qui menaient à des empreintes de pneus dans le sable. Les policiers prirent soin de bien sauvegarder les indices et ils les recueillirent un à un. Les empreintes de pneus étaient les plus prometteuses. Leur présence était un vrai coup de chance. La pluie, une simple brise ou un mauvais pas, et elles auraient été détruites. Conserver ces empreintes était délicat. Le seul fait d'en faire un moulage pouvait les détruire à tout jamais. Les policiers firent appel au spécialiste Ernest Ham du laboratoire judiciaire régional de Jacksonville. Nous avons analysé la scène. Les empreintes de pas et de pneus ont été photographiées. Nous voulions ensuite faire un moulage parce que cela nous permet d'obtenir une représentation réelle et tridimensionnelle de l'objet qui l'a créé. Il faut verser le plâtre très lentement pour que le poids ne vienne pas détruire l'empreinte. Si les policiers perdaient cet indice, ils risquaient de ne jamais retracer le meurtrier. Une fois le plâtre sec, le moule fut soigneusement nettoyé. Maintenant, les détectives disposaient d'une représentation tridimensionnelle parfaite du pneu. Les incrustations du pneu et les marques d'usure le rendaient unique. Pendant que Ham poursuivait ses recherches, un autre passant trouva un indice sur l'identité de la victime. Le portefeuille appartenait à un marin de 21 ans qui travaillait sur un navire amarré à la base aéronavale de Mayport à Jacksonville. Un officier du navire fut appelé à la morgue. Il confirma que la victime était bien Jeffrey Michael Russell. On pratiqua ensuite une autopsie. Le jeune homme avait été battu, sans doute avec la queue de billard découverte sur la scène. Il n'y avait aucune empreinte digitale utilisable. On lui avait ensuite tiré une balle dans la tête à environ 60 cm de distance. Le médecin légiste recueillit un projectile de calibre 357 dans la tête de la victime. Les camarades de bord de Russell déclarèrent tous qu'il était apprécié. Il était sorti avec des amis la nuit de sa mort. On pouvait croire qu'il avait peut-être même trinqué avec ses meurtriers. La dernière fois qu'on l'avait vu, il quittait une fête et avait prévu faire du stop pour retourner à la base. Pendant que les policiers tentaient de reconstituer la nuit de la victime, Ham poursuivait la tâche astreignante d'identifier le pneu. Après avoir examiné des milliers de motifs, il trouva finalement ce qu'il cherchait. L'empreinte découverte sur la plage avait été faite par un pneu couramment installé sur les pick-up. Maintenant, les policiers savaient au moins ce qu'ils cherchaient, même si pour l'instant ils n'étaient guère plus avancés. Retrouver la camionnette parmi les quelques milliers de camionnettes de Jacksonville